N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Pitié, je sais pas, je tente. Je tente des trucs. J'ai une master flemme, je vous le dis. Oh la vache, fait pitié. C'est dur ce métier de créateur de contenu là. C'est tout le temps en fait. C'est tout le temps. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? Il s'est passé énormément de choses cette semaine. Alors c'est fou parce que dans ce projet, il se passe à la fois rien et énormément de choses. Ce que je peux vous dire, on va essayer de faire une vidéo encore une fois assez courte. On va d'abord parler de l'évolution du design, on va parler de la mécanique et on va parler de production de contenu Instagram. Voilà, partie 1. L'évolution du design. Donc ça y est, j'ai commencé à faire les entretiens qualitatifs. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous que j'ai pas recontacté. Sorry, c'est long, c'est difficile de trouver le temps. Je le rappelle, je rappelle rien du tout parce que vous étiez pas au courant, mais je gère une autre boîte à côté. Cette boîte, j'espère la filer à mon associé pour faire des horloges du vent dans mon petit cabanon au milieu d'un champ en Normandie. Ce serait le rêve, la Normandie les gars. Donc ce que je veux faire là actuellement, c'est mon prototype. J'ai parlé à pas mal de gens, je l'ai déjà dit dans plein de shorts dans mon autre vidéo YouTube. J'ai parlé notamment à Florence qui m'a donné une très bonne idée. Florence, elle m'a dit clairement, c'est moi j'ai besoin de plusieurs spots, de savoir sur quel spot aller. Au début, on s'est dit tous les deux, ouais ok, mais compliqué. À la fois savoir sur quel spot aller et en même temps les prévisions de vent, parce qu'en fait, moi je trouve ça important d'avoir les prévisions, sinon l'objet n'est pas utile. Enfin, c'est juste un objet de déco. Tu te dis, ah là il y a du vent, super. Mais en fait, si tu le savais pas en avance, t'es pas allé à l'eau. Donc là, pas d'utilité. Et donc Florence, on a parlé de ça, on a discuté, elle a répondu à mon questionnaire. Donc ce qui est hyper intéressant, c'est que ces questionnaires, ils répondent à plein de choses, mais aussi ils répondent à un point qui est que Florence, elle m'a dit, mais en fait, tu vois, là, je prends l'exemple de Marseille parce que c'est ce que j'ai vu sur leur site. Tu dis, j'habite à Marseille. Il dessine un espèce de vue de profil de Marseille en une ligne, tu la fous sur ton mur, terminado, 20 € s'il te plaît, c'est gagné, c'est pour eux, c'est super. Par exemple, si tu habites en Corse, ils t'envoient le tracé de la Corse, de la côte corse, tout entière, puisque c'est une île. Pour ceux qui savaient pas. Florence me dit, et pourquoi on ferait pas une ligne de la côte? Je fais, ah ouais, une ligne de la côte. Et là, moi, je viens y ajouter le cadran qui indique d'où vient le vent majoritairement. Comme ça, tu sais que s'il est nord-ouest, tu vas sur tel spot de ta côte. Après, j'ai parlé à d'autres gens, par exemple Mathieu, je crois, Mathieu qui est ingénieur chez Renault. Mathieu qui m'a donné d'autres idées sur le design, l'aspect beaucoup plus technique, mais entre autres on a parlé de ça. Mathieu lui il fait pas du tout il fait un peu de planche à voile, mais sinon il fait plutôt de la voile avec un bateau à voile, il fait des régates et tout. Lui il est dans le coin de La Rochelle si je ne m'abuse, mais il disait moi j'ai besoin de savoir les vents dominants, dans quel sens ça va, et puis plutôt intéressé par l'objet de déco, je veux que ça soit beau, etc. Et on a commencé pareil à réfléchir ensemble. Bref, tout ça pour dire que j'en suis arrivé à travailler là-dessus. Ça fait 2 jours que je passe ma vie à imaginer des prototypes, à voir s'ils sont faisables ou pas, et on arrivait à ça. Donc on part d'une horloge ronde, normale, qui était pas mal, mais qui ressemblait un peu trop à ce qui se voyait. Là, on arrive à ça, où en gros, je pense qu'on peut avoir un cadre assez beau à mettre sur votre mur, et beaucoup moins de technologie que des écrans, des LED ou quoi. Pourquoi pas d'écran, pas de LED? Ça, c'est un autre point important. Les gars, on va pas se mentir. J'ai regardé les statistiques, on est 500 sur ma chaîne, et vous êtes 90% de mecs pour 10% de meufs, ce qui paraît logique. Et donc, dans mon audience, vous avez majoritairement, il y a un peu de 18-24 ans, il y a un peu de 25-35 je crois, ou 25-30 ans, je vais vous remettre à l'écran les trucs, mais il y a surtout beaucoup de mon âge, c'est-à-dire de 30-35 ans jusqu'à 44-60 ans. On est plutôt dans les 30-45 ans je crois. Et donc, majoritairement, vous avez une conjointe ou un conjoint, je dis pas qu'il faut en avoir une, mais je dis que c'est les faits dans les stats. Majoritairement, vous vivez en concubinage. Tout ça pour dire qu'en gros, si vous voulez foutre un truc sur votre mur, il faut que votre meuf elle soit d'accord. Si la meuf est pas d'accord, il y aura pas de sur le mur. Moi, ma meuf, je lui dis, t'as vu, je fais des trucs avec des LED, elle dit, très franchement, moi vivante, il y aura pas un truc qui clignote dans mon salon. Ok, fine, c'est moi le chef à la maison, ok. Du coup, voilà, on en est à ce point où, en gros, Florence me donne des idées, et là, moi, je repense à un truc que un de mes potes s'est fait offrir par sa meuf parce qu'il a besoin de se faire un peu l'ego, là. Un cadre, quand t'as fait un marathon, qui trace de manière très sobre et très élégante le tracé de ton marathon, et en bas, en noir, il y a écrit, bravo, Michael, t'as fait ton marathon en moins de 3 heures, super. Et c'était à Boston, voilà. Et donc ça, j'ai trouvé ça très cool. Quand Florence m'a dit ça, tout de suite, ça m'a flashé à la tête. Et je me suis dit, ok, en fait, on va faire comme ces trucs-là, sauf que à la place de ton temps, t'auras des cadrans, des aiguilles très fines, très sobres, pas de lumière, rien. Un petit écran, pas d'écran, ta gueule Antoine. Et ma côte tracée. Donc là, vous me dites où vous habitez, de où à où vous voulez qu'on trace la côte, et on vous la trace. Bam, vous avez un objet. Sauf que si on veut faire les prévisions de vent, il y a 3 cadrans. Un cadran pour la direction du vent, un cadran pour, donc en bas du cadre, un cadran pour la direction du vent, un cadran pour la force du vent, un cadran pour la force des rafales. Par exemple, la force des rafales, il y en a certains qui me disent tant que tu me mets le vent établi, c'est pas grave s'il n'y a pas les rafales. Et là, vous allez voir où je vais en venir. Admettons qu'on veuille les rafales, ça fait 3 cadrans. Sauf qu'en fait, ces 3 cadrans, on les mettrait en colonne parce que moi je veux des prévisions sur au moins 3 jours. Donc
1, 2, 3 jours. Là, ça nous fait 6 cadrans. Admettons qu'on en rajoute un en haut qui donne les marées, ça commence à faire beaucoup de cadrans. Et là, ça fait station météo, image à l'appui. Donc une fois qu'on s'est dit ça, là j'ai planché et là je me suis dit bon en fait, on arrive à un constat assez simple. En parlant avec vous et en réfléchissant un peu beaucoup, même la nuit, j'ai fait un constat. Il va falloir arrêter de se concentrer sur le design. Je pense qu'on touche au but. Franchement, que ce soit une horloge ronde ou un cadre, on sait comment le faire, quasiment, pour l'horloge en tout cas. Maintenant, si on veut un truc qui soit efficace, si on veut que ça prenne vie là, il faut que on sache exactement combien de moteurs on met et si on met autre chose que des moteurs. Et là, une fois que moi en gros, je suis capable de faire tourner 3, 6, 5, 10, 15, 20, 50 moteurs, vous allez comprendre pourquoi, avec des petites aiguilles dessus, sans que ça consomme trop d'énergie, que ça soit relié avec le Wi-Fi et que en gros ça fonctionne. Bah là, les mecs, on tient un truc où en gros vous avez plus qu'à me dire voilà où j'habite, on vous le paramètre, bam bam, on te l'envoie et c'est Terminado de la muerte. donc ça c'est the first thing. La première chose. Cette première chose, voilà, ça c'est la première chose. Et donc en fait, une fois qu'on sait que techniquement ça fonctionne, quelle que soit la gueule que ça a d'un point de vue design esthétique, bah après on fait le design qu'on veut en fonction de ce qu'on a comme composant. Donc en fait, il faut vraiment que j'arrête de parler design et que je me concentre sur le moteur, le cœur. Voilà où on en est. Maintenant, on a abordé les deux premiers points, le design, la mécanique. Donc la mécanique, si, pour envoyer 2-3 petits détails en plus. Attends, ça marche bien. Hein. Pour envoyer 2-3 petits détails en plus, la mécanique, en gros, c'est toujours Arduino pour l'instant. Donc une petite carte Arduino, c'est une petite carte comme ça. Il y a plein de choses dedans qui permettent de connecter au Wi-Fi. Il suffit de brancher à la carte vos petits moteurs, vos petits écrans et tout. Et ça nous donnera le mécanisme. Et donc maintenant des servomoteurs. Alors on réfléchit, machin. Moi, pour moi, c'est forcément des servomoteurs en 360 degrés qui peuvent faire un tour de 360 degrés. Et maintenant, combien on peut en brancher dessus. Et donc, pour finir sur cette partie design et moteur, une fois qu'on a le cœur qui fonctionne comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant vous allez pouvoir me dire, bah voilà, moi Antoine, je veux ce modèle-là. Tu me mets que 3 aiguilles, un bel objet avec qui indique le vent en temps réel, puis les rafales et puis la direction. Terminé. Après, tu as celui d'après qui va me dire moi je le veux comme sur Winguru. Et là, qu'est-ce qu'on a réussi à trouver? C'est pas dit qu'on arrive à le faire, mais ce qu'on appelle des flip-flaps quelque chose. Vous savez, comme dans les gares là, le truc qui fait trrrr et qui affiche. Alors, je vous rassure, il y en a des moins bruyants qui affichent des mots comme ça. Et bah là, on pourrait afficher les lignes comme sur Winguru. Je vous mets l'image à l'écran, vous comprendrez mieux. Le dernier modèle, là, c'est le modèle hardcore. C'est pour les mecs qui veulent vraiment la map de Winguru sur leur côte. Et là, je vais mettre plein de petits servomoteurs avec plein d'aiguilles et ça va représenter le vent modélisé comme si tu étais sur la map de Windy. Tu vois, si j'arrive à faire ça, là, on a un objet qui tue sa race. En tout cas, un objet très design qui va coûter très cher du coup. Par contre, ah ouais, mais désolé. Mais... Donc voilà. Maintenant, parlons de création de contenu. Les mecs, je suis hyper content. Vous l'avez vu, j'ai mon Insta et ma chaîne YouTube. Bon, pour l'instant, YouTube, je parle tout seul. J'en ai conscience, vous inquiétez pas. Et Insta, commence à avoir du monde qui me suit. Je suis content. On est 500, super. Merci tout le monde. En 3 semaines, c'est top. Maintenant, il faut que je travaille un peu mieux. Et du coup, je me suis fait accompagner par Chloé. Son Insta, c'est Curti. Je vous le mets à l'écran. Et elle, trop bien. Franchement, vraiment pas cher pour ce qu'elle a fait. Là, on a passé 2 heures ensemble. Elle m'a coaché. En gros, elle m'a refait une petite formation sur comment faire du contenu sur Insta. Je savais pas comment le mettre en place. J'ai gagné énormément de temps. C'est elle qui m'a aidé à faire ma direction artistique pour que mon truc Insta soit mieux. Quoi mettre dans ma bio. Comment créer vite mes covers machin pour mes reels sur Insta. Ce qu'il faut pas oublier de mettre dans les reels Insta, c'est-à-dire la phrase d'accroche pour que les gens restent. Ensuite, me représenter à chaque fois, expliquer ce que je fais. Faire une vidéo qui sera épinglée sur mon profil pour expliquer à chaque fois si tu débarques sur mon profil ce que je fais exactement, etc., etc. Donc plein de choses. Et ça, franchement, les 2 heures les mieux dépensées de ma vie, dans ma vie de créateur de contenu, donc en 3 semaines. Non, franchement, c'est rare. En général, t'appréhendes toujours un peu ce genre de service. Et là, ultra efficace. Elle a trop bien bossé. Elle connaissait par cœur mon contenu, mes vidéos que j'avais faites précédemment. Elle citait des exemples de ce que j'avais fait et tout. Je voyais qu'elle avait vraiment travaillé le truc, préparé le truc en amont. Et du coup, je suis super satisfait. Donc, je vous la recommande à fond. Et Chloé, voilà. Donc là, maintenant, on va essayer de se professionnaliser. C'est un grand mot. En tout cas, d'être un peu plus carré sur Instagram pour faire des meilleurs contenus, pour essayer de faire grossir la communauté. Voilà. Là, les prochaines étapes, je vous le promets, je passe la seconde sur la mécanique. J'ai commandé les servomoteurs. Ils doivent arriver, je pense, ce week-end. Ce week-end, je suis pas là, donc je m'y mets la semaine prochaine. Une fois que j'ai mes servomoteurs qui sont branchés, que je vois combien je peux en brancher, là, on va arriver à des choses intéressantes qui seront commencer à faire le design du prototype numéro 2, 2,53, parce que, en gros, le deuxième, c'était censé être une horloge ronde, comme je vous l'avais présenté, avec des LED et des cadrans. Je me projette beaucoup plus sur le Proto 3 que sur le Proto 2, je vais pas vous mentir. Et je vois le modèle et tout. Donc, puis en plus, ce qui est trop cool, c'est que vous pourrez faire chacun votre produit à votre sauce. J'y vois que du bénéfice. Voilà, donc oubliez pas, ça tiens, je vais le remettre au début aussi. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Pitié, je sais pas, je tente.
chante des trucs. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo s'il vous plaît, partagez-les dans tous les groupes de kite là. Il faut les partager dans les groupes de kite, franchement vous me rendriez un énorme service les mecs si vous voulez que ce projet voit le jour. Aidez-moi à partager tout ça et c'est le meilleur moyen que vous puissiez le faire, c'est dans les groupes de kite ou de foil ou de wingfoil ou de planche à voile ou de tout ce que vous voulez, mon cul sur la commode, de wingsuit, de parapente, d'aviateur, de triathlon, de cyclisme. Bref, je vais faire une liste de tous les grands les sports vent dépendants. Abonnez-vous, partagez, pareil sur Insta s'il vous plaît. Gros bisous à tous, on se voit bientôt j'espère, soit sur les spots, soit sur internet.